Quand il était petit, Mickaël rêvait de devenir chirurgien. Mais si aujourd'hui sa vie a pris un autre tournant, c'est grâce à ce livre sur les macarons et aux bons conseils d'une star de la pâtisserie. Je voulais absolument y arriver et je suis tombé sur un forum d'une dame qui s'appelait Mercotte. Et donc, elle m'a expliqué, via son forum, comment réaliser un macaron qui tenait la route. J'ai essayé ses conseils et ça a fonctionné à merveille. Aidé par son meilleur ami Antoine, Mickaël commence à confectionner de plus en plus de macarons et à les vendre. Ils sont donc étudiants en médecine le jour et pâtissiers la nuit. La cuisine familiale devient trop petite, le rythme est difficile à tenir. Alors en troisième année, c'est seul que Mickaël continue le projet jusqu'à sa rencontre avec Philippe Loest. Et là, tout s'accélère. Au départ, donc, nous avons commencé dans un garage et on a très vite évolué puisque j'avais un carnet d'adresses aussi bien des fournisseurs que des clients. J'ai apporté mon know-how, je vais dire, de l'industrie alimentaire de plus de 30 ans. Faire 1000 macarons ou en faire 100 000, c'est pas du tout la même chose, donc il y a des process à mettre en place. Le duo fonctionne bien et il y a 2 ans, Mickaël dit stop à la médecine pour se consacrer à sa passion. Cet atelier liégeois produit entre 70 et 150 000 macarons par jour. Qu'ils soient sucrés ou comme ici au foie gras, il faut être attentif à chaque étape de la production. Le goûter peut-être? Oui, oui. C'est très bien. On prépare les macarons foie gras pour les fêtes. Ici, nous devons faire vraiment attention à la régularité des produits, qui n'est pas tous une taille différente, que le remplissage soit conforme, donc il y en ait assez, pas trop non plus. Chez EMEA Macarons, on fait du haut de gamme destiné à la grande distribution et aux professionnels de l'ORECA. Dans la cuisine, pas d'arôme artificiel, mais bien des ingrédients de première qualité. Mais avant d'arriver à un tel résultat, la société a d'abord essuyé quelques échecs. On a dû jeter pendant des années des tonnes et des tonnes de coques qui n'étaient pas conformes, en fait, qui étaient trop fragiles, par exemple, et se casser alors en cours de route. Et le client, forcément, le refuse à la livraison. Donc tout ça, ça a été résolu, mais ça a pris énormément de temps et tout le monde est resté très fort. Et c'est ce qui a fait la force de l'entreprise aujourd'hui. Ce qui lui a permis de faire plus de 5 millions de chiffre d'affaires à peine 25 ans, c'est d'avoir toujours été bien entouré, mais surtout d'avoir pu se lancer sans aucune pression. J'ai eu la chance de pouvoir démarrer tôt, même sans le savoir. C'est le moment où on a le plus d'énergie. On n'a pas de maison à payer, on n'a peut-être pas encore de famille, et donc on n'a rien à perdre, si je peux dire. Et depuis 2 ans, ces gourmandises colorées s'exportent en France, aux États-Unis, au Japon et en Asie. Mickaël et Philippe ne comptent pas s'arrêter là. En plus de la gamme de produits vegan lancée il y a 1 an en collaboration avec Nathalie Darvan, ce duo de passionnés travaille déjà sur de nouveaux desserts pour le plus grand plaisir de vos papilles.